C'est parti, mon kiki. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez. Hop. Bon, vous n'avez pas mon crâne? Si vous avez mon crâne, c'est pas grave, hein, de toute façon. Alors, voyons voir. Avons-nous tout le monde? Oui, ça y est, c'est bon. Oui, ben vous avez assez de mon crâne, ça suffit. Ok? Hop. C'est bon, ça c'est bon. Alors, on prend celle-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus que la moitié. Hop. Voilà, partager sur une page. Hop. Hop. Publier. Partager dans des groupes. Vous aussi, vous partagez dans les groupes? Hop, là. Ça, c'est génial. Quand ils sont les uns sous les autres. J'ai du boulot, hein. Enfin, vous avez du boulot à me suivre. Hop, hop. Hop, hop, hop. Après, hop. Voilà. Bon, allez, on y va parce que... Voilà, voilà. Alors, il y a du son. On va couper le son. Non, couper le son. Voilà, ça y est. Alors, bonjour Muriel, Chantal, 9 autres personnes, Cathy, Lily, Colette, Marie-Annick, Christine, Maryse, Muriel, Nathalie, Jacqueline, Petite Fleur des Îles, Frédéric, et puis les premiers que j'ai pas vus, donc bien le bonjour chez vous. Je me suis vite coiffée, j'ai fait le plus vite possible parce que à la dernière minute, il y a 10 minutes, il y a la voisine qui vient pour me dire qu'il y a des branches qui sont à couper toujours suite à la tempête. J'ai le voisin qui est là aussi, qui me tronçonne un petit peu. Franchement, cette tempête, on n'a pas fini d'en parler parce que lundi, j'ai quelqu'un qui vient pour faire un devis. Donc, je pense que ça va douiller. Donc, voilà. Alors, les programmes du jour, j'avais déjà choisi mes 2 recettes. Et puis, j'ai réalisé que vous j'avez promis de faire quelque chose avec du Beaujolais pif. Donc, vite à la dernière minute, j'ai recherché une recette. Donc, on aura 3 recettes. Donc, je dépasserai certainement les 18 heures parce que les 3 recettes sont assez longues. Donc, la première, on va faire le pain avec le Beaujolais. Vous ne le verrez pas terminé parce que vous savez que le pain, il a plusieurs levées. Donc, on va faire dans un robot puisque les levées se font directement dans le robot. Donc, je vais me servir de celui qui est là derrière pour pouvoir faire le pain au Beaujolais. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans du pain au Beaujolais? Eh bien, il y a du Beaujolais et évidemment, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a bonjour Cécile et bon anniversaire. Si je ne me trompe pas, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je vois que tu es là. Donc, bon anniversaire à toi. Bonjour Muriel aussi qui est là. Enfin, voilà. Vous êtes là ou vous allez arriver ou vous allez regarder en replay. Donc, bien le bonjour chez tout le monde. J'espère que vous avez eu comme moi la chance d'avoir du soleil aujourd'hui. Ça fait un grand bien et ça fait du bien au moral. Voilà. Donc, le pain au Beaujolais, on va le faire là derrière dans le deuxième robot. Pour toutes celles qui ont un robot, Laura nous a mis, il y a une... Bon, il s'est arrêté. Voilà, c'est malin, il s'est arrêté. Allez, réveille-toi parce qu'on va avoir besoin de toi. Puis toi aussi, on va avoir besoin de toi. Donc, on va avoir besoin de qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais. Ah oui, Laura, elle nous a mis un message comme quoi il y a eu une mise à jour. Et la mise à jour, elle est géniale parce que maintenant, quand vous allez taper pain, par exemple, il va vous proposer en dessous pain rapide, pain ceci, pain cela, pain autre chose. C'est nouveau. Voilà, donc gâteau, on va vous proposer différentes possibilités. Donc, c'est des sous-choix qui sont très bien. Vous voyez qu'avec le robot, il y a tout le temps de nouvelles innovations. Vous n'oubliez pas que vous pouvez aussi tout à fait faire votre liste de courses grâce aux recettes. Évidemment, on ne va pas vous chercher les courses à Super U ou à Leclerc encore. Hein. Bah, il y a des choses où il faut quand même que ce soit vous. Et puis, autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a vraiment tout le temps des nouvelles innovations.
et des nouvelles recettes. Et ça aussi, c'est très appréciable. Je crois que nous sommes à 1000, tout à l'heure, il me semble que j'ai vu, 1116 recettes. Donc, voilà. Ah, ça bug chez toi. Bonjour la réunion. Ça s'est très bien passé le salon. Merci en tout cas à toi. Ça bug Frédéric, je suis désolée. Pourtant il fait grand beau ici. J'ai mis le maximum de lumière. Vous savez que pour avoir assez de lumière, j'ai 26 spots dans la cuisine. Bonjour l'électricité. Alors, on ne va pas perdre trop de temps. Partage, merci pour vos partages. Ça bug aussi chez Colette. Mais merci. Cécile vous remercie de lui souhaiter son anniversaire. Ça bug aussi partout. Oh, bah dites donc, j'ai pas de chance. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Je peux rien faire de plus. C'est plus de lumière, je peux pas mettre parce que souvent ça bug parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais quand vous regardez le live après, ça bug pas. Donc c'est vraiment dû au réseau. Hein. Donc, écoutez, si vraiment c'est pas supportable, vous regardez en différé. Hein. Vous savez qu'après les recettes, vous les avez sur ma chaîne YouTube. Donc pensez à aller vous inscrire sur la chaîne YouTube pour pouvoir voir les recettes, les retrouver avec les photos. On perd pas de temps. Allez, sur celui-là. Donc là derrière, vous avez vu que j'ai aussi préparé celui-là. 3 robots aujourd'hui. Non mais ça va. Heureusement que je suis équipée. Donc est-ce que vous me voyez? Oui, vous me voyez. Donc là, je vais taper. Alors, je ne peux pas vous le faire en plus près hein, parce que là, j'ai tout du bazar. Donc on va taper pain, tout simplement. Donc il faut taper correctement et pas mal. Ça fait 3 fois que je recommence. P-A-I-N. Voilà. Et quand vous tapez pain, maintenant, il me propose du pain, ou du pain d'épices, ou du pain de mie, ou du pain viennois, bah non. Qu'est-ce que t'es bête, toi? Non. Ah là 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 là. Quand je veux faire trop vite, ça va pas. C'est pas malin. Allez. Voilà. Ou du pain... Hop. Voilà. Ou... Je vais y arriver, oui. Du pain rapide. Et moi, je vais appuyer sur pain rapide. Donc, on va faire du pain rapide, mais au Beaujolais. Hein, voilà. Donc, voilà. OK. Et donc, c'est le pain de Fanny. La recette, c'est la recette de Fanny. On va servir de cette recette de base et on va y rajouter le Beaujolais, les noix et les lardons, tout simplement. Donc, il me propose le pain rapide de Fanny, d'accord. Donc, hop, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le couteau pétrisseur. Donc, comme toujours, quand vous avez une recette, vous avez toujours les ingrédients. Ensuite, vous avez les accessoires utilisés. En l'occurrence, comme c'est du pain, on va utiliser le couteau pétrisseur avec la petite queue et les petites dents ici. Hein. Donc, on le met dedans. Et puis, on va surtout tout de suite marquer « Réaliser ». Donc, avec le couteau pétrisseur, versez l'eau et la levure. Alors, moi, je vais vous donner les proportions. Où est mon papier? On va mettre 145 g d'eau et 145 g de Beaujolais. D'accord? C'est prêt, c'est pesé. Donc, on met toujours la balance en route au cas où je me sois trompée. On attend que 0 y soit et voilà. 290 g de liquide. Ensuite, on met OK. Ensuite, il faut mettre la levure boulangère. Donc, elle met 21 g de levure boulangère. Si vous n'avez pas de levure boulangère, vous pouvez aussi tout à fait mettre les sachets de levure de boulanger. Je vous ai déjà montré l'autre jour. Il y a donc des nouvelles levures qui sont plus rapides. Celle-là. Et maintenant, vous avez de la chance parce que vous pouvez lire à l'endroit normalement. Celles-là qui sont des levures boulangères qui sont levées rapides. Ça j'avoue que c'est quand même bien pratique. Donc là, nous, on met la balance en route, 21 g. Donc un pack de levure comme ça qui est ouvert, il faut l'utiliser assez rapidement après. Hein. Attention, faites attention à ça. Hop. On la broie un petit peu dans ses petites mains. Hop. Voilà, 22 g, j'en ai sous les ongles, c'est pas top. OK.
avec le couteau-pétrisseur. Et là, ça va chauffer à 30 degrés pendant 30 secondes. On lui met son couvercle. Voilà. Et c'est parti. Donc, 30 degrés pendant 30 secondes. Ensuite, on va y rajouter 450 g de farine. Alors, vous pouvez faire un mélange, hein, si vous voulez faire un pain de seigle. Ne mettez pas que du seigle, vous mélangez toujours de la farine T55 avec quelque chose. Si vous voulez un pain complet, vous mettez de la farine complète et de la 55 pour avoir assez de gluten, pour qu'effectivement le pain puisse bien gonfler. Il va nous falloir aussi des lardons et il va nous falloir des noix. Donc, et du sel. N'oublions pas le sel. Alors, étape suivante. Ajouter la farine et le sel. Donc, on ouvre, on met en route farine. Donc, lui, elle met 500 g. Moi, je vais mettre 450 g étant donné que je vais rajouter et des lardons et des noix. Donc, il y a quand même de la matière en plus. Hop, voilà. Pour une fois, je n'ai pas pesé ma farine hein, parce que, voilà, je vous dis, j'ai pensé à ça tout à l'heure, tardivement. Donc, normalement, je pèse, et je me suis dit le reste, j'ai pesé, mais ça, j'ai pas besoin de peser. En plus, c'est bien parce que vous voyez que j'utilise ma farine en petite quantité. Dans mon tiroir, je l'ai dans une boîte tube. Par contre, en grosse quantité, je l'ai dans une caisse. Voilà. Allez, on met ça de côté. On n'oublie pas de rajouter le sel. Alors, ce que je vous conseille, c'est si vous avez une petite cuillère, en général, on met 9 g de sel pour 500 g de farine. Vous calculez une petite cuillère X quelconque, combien elle fait, vous pesez, et après, vous savez que cette fameuse petite cuillère, vous la remplissez, vous n'êtes pas obligé de sortir votre balance, mais vous savez que cette petite cuillère, elle vous fait 9 g. Donc, j'ai un mini petit pot, regardez comme il est mignon, vous voyez, un petit pot tube comme ça, où j'avais pesé le sel. Hop. Donc, le sel, jamais en contact, ah oui, je me disais, pourquoi c'est rouge? C'est normal, c'est rouge, c'est le bol de pif qui est rouge. Donc, jamais en contact la levure avec le sel. Sinon, le sel tue la levure. Hein. Donc, ça, il faut faire très attention à ça. Donc, bonjour Valérie. Du gingembre? Ah non, quand même, on va pas mettre du gingembre dedans. Hein. Faut pas pousser quand même. Hop, hop, hop. Ça va? Tout le monde, il est là. Allez. On ferme. Vous savez que j'aime pas trop vous tourner le dos, hein, mais j'ai pas trop le choix là. Donc, ok. Le sel, elle a dit, elle met 10 grammes, moi 9 grammes. Hein. Voilà. Ajouter la farine et le sel. Et donc là, lui, il va partir automatiquement en pétrissage. Et quand il va avoir fini, il ira après le bureau fermé, je vous rejoins dans un montée réconfortant. Ok. Quand il aura terminé, je vais l'arrêter, je ne vais pas le laisser partir en pétrissage tout de suite pour pouvoir rajouter les lardons. Ils ont barré, hop, les lardons et des noix. Alors, vous mettez 80 g de chaque, hein, à peu près, ce que vous voulez. C'est comme vous avez envie. Alors, vous pouvez aussi très bien mettre du saucisson. Donc, dans ce cas-là, dans le petit bol, vous mettez du saucisson, vous enlevez la peau, vous éclatez votre saucisson dans le petit bol et après, vous mettez dedans. Allez, start. Là, on fait un pétrissage et quand il aura fini son pétrissage, donc il est sur P1, puisque les programmes sont déjà programmés. Vous savez que quand vous voulez faire du pain, c'est programme pâte P1. Quand c'est une brioche, c'est programme pâte P2. Voilà. En plus, je crois que ça fige un petit peu. Voilà. Oh, alors là, il y a à nouveau quelqu'un qui est en train d'arriver. Vous avez vu dans le live de l'autre jour, il y a un charmant monsieur qui s'est permis de prendre mon identité. Évidemment, vous savez que... Qu'est-ce qui se passe? Je vois que le drapeau affiche un truc bizarre, les filles. Oui, oui, oui. Virez-moi ce Podja s'il vous plaît. Hein, moi, je ne sais pas si je peux le faire. Hop. Oh là là. Virez ça. Bannir. Hop, voilà. J'ai banni. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, commentaire supprimé par le modérateur. Donc, logiquement, c'est parti. Voilà, il faut signaler hein, quand vous voyez des trucs comme ça. Parce que moi, je ne viens pas tout le temps voir. Là, j'ai vu le drapeau, heureusement, là-bas. Mais je ne suis pas tout le temps en train de surveiller. Donc, c'est quelqu'un qui a pris mon identité, apparemment. J'ai demandé à mes enfants.
Donc normalement, j'ai pas été piratée, mais j'ai enlevé partout et voilà. Mais vous pouvez le signaler pendant un live. N'hésitez pas à virer ou à signaler. Voilà. Donc là, on laisse bien mélanger mon histoire. Quand il aura fini et qu'il va me dire, allez, on se met en pétrissage, à ce moment-là, au lieu de pétrissage, je vais l'arrêter et je vais rajouter le reste. Et après, il va se mettre en pousse tout seul. Vous savez qu'avec le robot le Cook, la pousse se fait tout seul. Alors, en ce moment, vous avez les Black Friday. Vous savez que nous, on ne fait pas de Black Friday parce que déjà comme ça, le robot tel qu'il est fourni, tel qu'il est proposé avec le bol, avec la cuisson vapeur, avec le sourire de la crémière et tout, eh bien, il est normalement, son vrai prix serait de 1699 €. Nous, on vous le propose à 1299 €. J'ai vu qu'il était proposé chez Moulinex à 1299 € comme nous, sauf qu'il est sans le petit bol, sans les 50 garanties, puisque Moulinex ne fait que, Moulinex ou Darty ou Péta ou Schnock, n'importe, fait que 2 ans de garantie, et sans la cuisson vapeur. Donc voilà, on reste quand même, malgré le Black Friday, Moulinex ou les autres qui font aussi, on reste quand même très compétitif parce qu'on vous fournit tout et 50 garanties. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Alors là, je vais arrêter. Hop. Je vais revenir de nouveau en, voilà, comme ça, refaire l'étape. Donc, vous appuyez sur arrêt, vous retournez en arrière, donc on vous propose de refaire l'étape. Et là, vous ajoutez lardon et hop, hop, allez, hop, tout ça. Et on remet le couvercle. Et là, pour le coup, on ne s'en occupe pas. Il va refaire son étape, c'est-à-dire qu'il va de nouveau pétrir pendant 1 minute 30 et après, il va partir en pousse. Allez, start. Et on ne s'en occupe plus. Voilà. Donc ça, cette recette, c'est terminé. Il est déjà 20. Vous voyez, du Beaujolais pif, il en reste. Hein. Donc, si quelqu'un en a envie, il n'y a pas de souci, il est là. Ensuite, deuxième recette. Ah oui, je ne vous ai pas dit, vous avez peut-être vu ce qu'on allait faire comme recette, mais je la bloque, mais que pour ta page. Hop. Tu l'as bloqué, c'est bien. Merci Estelle. Ok. On va faire une fleur de Noël au saumon et à la crème de betterave. Vous savez que j'aime bien vous montrer des recettes un petit peu originales, un petit peu comme Nathalie d'ailleurs, hein, qui fait des lives Tupperware en ce moment. Elle aime vous montrer des recettes. En plus, elle fait des recettes un peu pour ses enfants, sans produits laitiers ou sans gluten. Donc, c'est bien de pouvoir se compléter. Donc, voilà. Alors, tic, tic, tic. La fleur de saumon avec de la betterave, je suis sûre que vous n'avez jamais fait ça. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Donc, on va essayer de faire quelque chose de joli. Et on va faire des pavlovas. Alors, on va faire, évidemment, les pavlovas. La meringue, ça va cuire très longtemps. Donc, vous n'allez pas les voir aujourd'hui. On va faire la préparation avec la meringue aujourd'hui. Mais la cuisson va se faire tranquillou. Et je vous propose peut-être ce week-end de vous montrer comment on va monter la pavlova. Donc, c'est une pavlova sapin, pas une pavlova classique. Et on va faire aussi 2 sortes de pavlova parce que vous êtes plusieurs à avoir craqué sur le site Silpat pour acheter évidemment des silpates, donc qu'on va utiliser aujourd'hui. À 6,60 € la silpate, je pense que ça vaut la peine. Vous pouvez en prendre quelques-unes d'avance. Et on va en faire aussi dans la plaque célébration. Alors, c'est petit, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Allez, hop, le clavier, on va le virer. Ah, je voulais vous montrer aussi. Hier, il y a une personne qui a mis sur le club du pain de mie avec du blanc d'œuf. Et c'est vrai que du pain de mie avec du blanc d'œuf, souvent on a du blanc d'œuf et on ne sait pas quoi en faire. Mais regardez comme il est beau ce pain. Et la mie, elle est parfaite. Hein. Alors on va faire comme ça, vous voyez, c'est extra. Donc vous retrouvez cette recette-là, une manière d'utiliser du blanc d'œuf. Allez, on met celui-là là derrière. Ensuite, alors, pour faire nos meringues, moi je vais partir avec 6 blancs d'œufs. Donc j'ai pesé, à vrai dire, j'ai pesé 240 g de blanc d'œufs. Si vous voulez réussir des meringues, il faut toujours peser. Donc vous commencez par peser les blancs.
vous avez 100 g de blanc. Vous allez ensuite peser 100 g de sucre semoule et 100 g de sucre glace. Donc là, moi, je suis partie sur à peu près 6 blancs, mais surtout 250 g de blanc d'œuf que j'ai mis dans le KitchenAid parce que les deux autres vont être occupés, donc j'avais pas trop le choix. Je vais y rajouter progressivement 250 g de sucre semoule, ça va tourner comme ça. Et après, délicatement, avec ma Maryse, je vais rajouter 250 g de sucre glace. D'accord? Donc c'est un temps pour temps, il y a autant de blanc d'œuf que de sucre semoule, que de sucre glace. C'est ça qui est très important. Souvent dans les recettes, on ne vous met pas tout ça. Et donc, voilà, c'est comme ça que vos meringues, elles montent et puis pouf, elles se cassent la margoulette. Donc, on va y rajouter aussi un petit peu de maïzena, 25 g de maïzena pour que ça se tienne bien. Voilà, et on va les faire roses. Alors, on peut les faire vertes aussi, vous me direz. Tiens, dites-moi si vous préférez qu'on fasse le sapin en vert ou en rose. En sachant qu'après, on fera une chantilly, pas aujourd'hui, hein, mais une chantilly qu'on va mettre à l'intérieur avec des fruits, évidemment, rouges, parce que c'est plus facile. Donc voilà, mais on peut aussi très bien la faire verte avec des fruits exotiques. Après, on fait comme on veut. Donc ça, c'est une recette que j'ai tirée de Cuisine Actuelle. Voilà. Et elle est top ta recette de meringue. Merci Frédéric pour la recette de meringue. Alors moi là, je vais faire tourner déjà comme ça. Alors mon KitchenAid, il est un peu malade. Il ne fonctionne que quand... Enfin, il fonctionne tout le temps si je le laisse brancher. Donc il faut que je le branche. Hop, voilà. Et il va se mettre en route immédiatement. Hop, voilà. Quand je le branche. Il a besoin d'aller chez le réparateur. Donc, quand vous montez des blancs ou quand vous montez une crème en chantilly, toujours on commence par petite vitesse. Ok. Alors, sapin, vert, vert, vert. Bon, bah écoutez, là on est dans du vert pour l'instant. Hop, qui c'est qui me met encore de la couleur? Pour l'instant, j'ai un rose contre 2 verts. 3 verts. Alors, Lily, elle a fait les meringues. Elle a trouvé qu'elle était bien aussi, la recette. Ben, super. Mais c'est très important, hein, c'est le même poids que... voilà. Donc, bah, écoutez, on va partir sur du vert. Petit coucou avec le casque sur les oreilles. Bonjour, Jojo. Du vert pour Colette aussi, du vert pour Martine. Bon, bah écoutez, alors on va faire un sapin vert. Voilà. Donc pendant que ça monte derrière, on va aller s'occuper maintenant du petit bol, puisque vous aimez le petit bol. Donc dans l'autre robot qui est ici, on va mettre le petit bol et on va aller mixer notre préparation. Vert, vert, vert. Ah, un petit rose. Il y a 2 roses contre beaucoup de verts, donc il n'y a pas le choix. Je crois. Ah, rose, 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 rose. Vert, petite fleur des îles aussi. Bonjour à tous, Marie-Annick. Bon, toi, ça va être vert parce que donc... ah, il y a plein de points d'interrogation chez Valérie. Allez, hop, on est parti. Alors, pour la recette, pendant que ça monte doucement là derrière, je vais y rajouter le sucre au fur et à mesure. Pour ma fleur de Noël au saumon. Ah oui, c'est au saumon, je ne vous ai pas tout dit. Donc ça, c'était le pain, on peut le mettre de côté. Hein. Voilà. Il nous faut donc 2 pâtes feuilletées. Il nous faut une betterave cuite. Il nous faut 2 cuillères à soupe de crème, de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de framboise, du sel et du poivre. Voilà. Donc, une échalote. Donc, dans le petit bol qui est préparé ici. L'avantage du petit bol, c'est que pour l'instant, il est en cadeau. Hein. Quelqu'un me demandait son prix, il vaut quand même 99 €, je crois bien. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Ou ça vous dérange? Il vous dérange mon panneau, peut-être? Alors, hop, on va le mettre là. Donc, dans le petit bol, on va mettre une échalote. C'est où l'échalote? C'est où l'échalote? Elle est prête, l'échalote. Hein. Vinaigre de framboise. Hop, on met ça. La crème. Les graines. Les œufs, c'est pour après. Les échalotes. Voilà. Allez, hop, l'échalote. Je baigne un petit peu de temps en temps de sucre derrière. Il faut être partout à la fois.
pas d'y mettre le petit couvercle et puis on ferme. Voilà. Et là, on va se mettre en mode manuel. Oui. Allez. 8. Voilà. Voilà. Ici, j'ai perdu. Donc, là, ça hache notre échalote. Dedans, on va y rajouter la coriandre. Tu as vu la coriandre? J'ai de la coriandre quelque part. Allez, hop. On augmente la vitesse. Ma coriandre. Oh, ah, elle est là. Elle est déjà là. Je suis sûre que vous l'aviez repérée. Donc, hop, on ouvre ça. On va y rajouter tout de suite la coriandre. Voilà. Ensuite, il nous faut là-dedans, on a dit une betterave. Je vais avoir les mains toutes rouges. Ah, il y a là la baisse. Et vous savez, avec le reste, eh ben, je vais faire une soupe de betterave. Vous vous souvenez? Je vous ai déjà fait ça, une soupe de betterave froide. C'est excellent. On a mangé ça dans les pays slaves, c'était excellent. Allez, hop, vite. On lave vite les mains et comme ça, elles ne sont pas trop rouges. Gagné. Ça coupe beaucoup, je suis désolée, je ne peux pas faire grand chose. Allez, je baigne tout le reste de sucre. La coriandre, après, je vais la mettre sous vide parce que si elle n'est pas sous vide, dans 3 jours, elle est... Et puis surtout, elle perd ses vitamines. Donc, ça, c'est... Alors aujourd'hui, ce sera une journée, un live sans utiliser les billes. C'est comme ça. On utilise les 2 robots, on n'utilise pas les billes. Donc, betterave cuite. Ensuite, 2 cuillères à soupe de crème. Secouez-moi, secouez-moi. Non, c'est pas orangina. Hop. On a mis 2 cuillères à soupe de crème. Voilà. La crème entière, hein, si possible. Ensuite, on met de l'huile d'olive. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Voilà. Et 2 cuillères à soupe de vinaigre de framboise. Allez. C'est assez compact, hein, le vinaigre de framboise, jusqu'à ce qu'il coule, celui-là. On va aller donc... Bon, allez, tu coules ou pas, toi? Ah, c'est pas possible, ça. C'est sirupeux, hein. Bon, je pense que le vinaigre de framboise, vous pouvez le trouver auprès de Magali. Quand elle sera rentrée, elle rentre ce week-end, je crois. Hein, donc, c'est le genre d'épices que vous pouvez trouver auprès de Magali. Allez, à point une manette. Donc, un chouille de sel. Un chouille. Du poivre. Hop. J'ai ressorti mon poivrier. Donc, je me suis fait les bras et les muscles pour bien râper. Oh. J'ai éternué tout ce que j'ai pu tout à l'heure quand j'ai fait ça. Voilà. Et puis, voilà. Ah, le petit. Bon. Et on va mettre 30 secondes, on verra bien ce que ça donne au bout de 30 secondes. 30 secondes. Alors, là derrière, il faut que ça batte bien. C'est ça qui est très important. Quand vous le faites avec votre batteur électrique et que vous faites une meringue, vous voyez, c'est celui-là qui est le plus bruyant par rapport aux deux. Hein.
Donc quand vous faites une meringue, il faut vraiment battre quand vous êtes avec le batteur pendant 10 minutes parce qu'il faut qu'elle soit bien ferme. On dit que c'est le bec de perroquet. On va faire pipi rouge. Moi je vais faire pipi rouge. Oui, même chaude, elle est délicieuse la soupe de betterave. Oui, il y a plusieurs recettes, tout à fait. Alors, ça donne quoi ici? Pas mal, hein? Sauf que ça ne suffit pas. Maintenant, vous savez ce qu'on va y rajouter? Du saumon. Donc, oui, vous pouvez un petit autant profiter. Hein. Donc, il vous faut normalement 4 tranches. Donc, là-dedans, il y a 4 tranches. Et ce matin, j'en ai repris. Bon, ben, c'est là un peu plus, c'est pas bien grave. Hein. Allez. Et ça, ben, je me suis dit qu'on allait le couper dans Sonic Compact, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît, Sonic Compact. Alors, je peux le mettre là-dedans aussi, d'ailleurs, pour couper, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas. Mais vous, si vous n'avez pas de robot, eh bien, vous pouvez toujours vous servir du Sonic Compact pour couper toutes ces choses-là. J'ai l'impression que mes tranches, voilà, les ciseaux que j'utilise, c'est les ciseaux de mes enfants. Ils sont gauchers. Ils étaient gauchers. Ils sont toujours gauchers, mais... Ah, donc, ils ne coupent pas dans le bon sens, évidemment. Alors, ces petits cartons-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de les garder après. Pourquoi? Eh bien, parce qu'après, vous les lavez bien. Vous ne les laissez pas tremper dans l'eau, évidemment. Vous le lavez bien, vous le laissez bien sécher. Et quand vous êtes invité, il faut apporter un gâteau. Ben, quand vous l'avez laissé bien séché, bien lavé au savon, ça sent absolument plus le saumon. Et donc là, eh ben, c'est top. Vous pouvez apporter dessus, et si vous oubliez le carton, c'est pas bien grave. C'est mieux que de laisser votre joli plat le joli plat de la grand-mère. Allez. On coupe des morceaux. Petit bol va se charger de le couper en plus petit. Bon, bah écoutez, heureusement que j'ai 2 paquets, hein, parce que franchement, il n'y a pas lourd dedans. Ils mettent 4 tranches, mais c'est pour des dents creuses. Ah. 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 Les ciseaux pour gaucher, attendez d'utiliser les ciseaux pour gaucher. Alors méfiez-vous quand vous attrapez le saumon comme ça, parfois il y a des tranches de papier. Hein. J'ai une cliente un jour qui avait fait on faisait une recette avec du nougat. Et elle avait mis le nougat et les papiers dedans pour mixer. C'est un peu spécial quand même. Voilà. Alors, quand on va cuire le saumon, attention, prenez pas du saumon premier prix, parce que le saumon premier prix, souvent c'est du saumon qui est très très salé. Et en le cuisant, il développe encore plus de sel. Ah, il y a un peu de basse, mon torchon est parfait. Hop, on met dessus, on met le couvercle. Hop, terminé. Et on va monter 1 minute, comme ça, start. Donc on peut utiliser ça, mais dans le petit bol, ça va très bien aussi. On parle de tes boulettes. Leçon apprise, d'accord. Je ne sais pas quelles sont les leçons apprises, je l'ai découverte ce soir. Ah, je vais être cuite, d'accord. N'empêche que, Estelle, j'ai réussi à dire Sonic Compact. J'ai un bon point pour la prochaine fois où je me plante dans quelque chose. Alors, là je lui ai mis 1 minute et demie. Nous, ce qu'il nous faut, c'est une pâte feuilletée. Une pâte feuilletée. Hier, vous avez vu, j'ai fait une jolie pâte feuilletée. Je ne vais pas utiliser celle-là parce que je voulais une vraie ronde qui est... Oh, ils sont où les ciseaux maintenant? J'en ai bientôt plus là-dedans. Bon, j'ai pris des ciseaux. Hop, une pâte feuilletée. Encore un petit peu. Et notre pâte feuilletée, et bien on va la poser sur une toile silpâte tout simplement. Aujourd'hui, c'est la journée des toiles silpâtes. Alors profitez-en parce que
Franchement, vous en avez... la promo, elle vaut la peine. Elle vaut la peine chez De Marle, la promo, puisque les plaques feuilletées, les plaques comme ça sont à 6,60 € je crois. Hein. Donc, tant qu'il y en a, il y en a. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Hop, on pose, on garde son papier parce qu'il peut servir pour autre chose. Bon, allez, là, je pense qu'on va être bon bientôt. Comme c'est la pâte de dessous, on va la piquer. J'aurais plus de voix à force de crier à cause de celui-là. Alors, je vous rappelle que piquer une pâte, c'est vraiment beaucoup la piquer. Donc, vous utilisez ça. Si vous n'avez pas cet outil-là, eh bien, vous avez la possibilité d'investir dans un outil qui est encore plus cher, qui s'appelle un peigne. Et vous vous servez du peigne pour piquer. Voilà. Hein. Donc, on peut tout à fait utiliser un peigne. Bon, et vous ne prenez pas le peigne à poux des enfants, hein, quand même. Hein, voilà. Mais piquer une pâte, c'est vraiment bien la piquer. Parce que sinon, eh ben, elle va gonfler. Or, nous, c'est le dessous. Et ça, on ne veut pas que ça gonfle. Par contre, celle de dessus, on ne va pas la piquer. Bon, allez, faut que je le débranche parce que sinon, il ne s'arrête pas. Oh, j'en ai plein les oreilles. Hein. Donc, voilà. Maintenant, là-dessus, on va y mettre notre préparation. J'ai rien oublié. 4 tranches de saumon fumé émincé. Une pâte feuilletée sur la scie de pâte. On étale la préparation. Mais on ne va pas aller jusqu'au bord. Parce qu'au bord, on va mettre un petit coup de pinceau avec de l'eau ou du blanc d'œuf. Et comme ça, ce sera préparé. Alors, normalement, la recette que je vous propose, c'est une recette que vous pouvez préparer d'avance, que vous pouvez après mettre telle quelle quand elle sera finie, préparée au congélateur, et vous ne la ferez cuire que le 24 par exemple. Hein. Donc c'est ça l'intérêt de cette recette, c'est que ça peut se préparer d'avance et se congeler. Évidemment, mes pâtes n'étaient pas des pâtes congelées, c'était des pâtes fraîches. Hop, voilà. Et hop, allez. Ah ben c'est rouge, hein, de toute façon, ça va aller avec le Beaujolais, on va dire. Hein, voilà. Voilà. C'est bien mélangé. Vous voyez que ce petit bol, il est quand même génial, parce que mon grand, bah, pour le coup, il est resté propre. Sur le salon, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit que bah, elles avaient le compagnon et que leur mari en avait ras-le-bol de nettoyer le bol du compagnon tout le temps. Donc, la solution, c'était le petit bol et elles ne connaissaient pas le petit bol. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas envie de passer son temps à nettoyer le grand bol, le petit bol est bien pratique. Donc, je vous rappelle qu'il est en cadeau pour l'instant. Je ne peux pas vous dire si ça va durer l'année prochaine, en 2024. Donc, vous étalez bien votre garniture partout et vous laissez à peu près 1 cm du bord pour pouvoir coller la deuxième pâte dessus. Alors, vous pouvez mettre une fève hein, si vous avez envie de faire ça pour la, pour la galette des rois. Ça peut être amusant aussi, hein. Parce que ça revient un peu au même. Pour la galette des rois, on fait la même chose, sauf qu'on ne met pas de la betterave, on met une crème d'amande, tout simplement. Mais on en a déjà fait, hein. On en fera si vous voulez, hein, vous me direz. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà fait ensemble. Voilà. Mais ça me fait vraiment penser à la galette des rois, cette histoire. De tapisser comme ça. Hop. Voilà. Ah, donc on va salir. Voilà. Donc autour, un petit coup de pinceau, il est prêt. Vous avez vu ça, hein? Ah, c'est que organisé, hein. Bah, je vous dis, c'est du boulot de préparer un live. Hein. Surtout quand à la dernière minute, la voisine vient, le voisin, voilà. On est toujours, bah, c'est comme vous, hein. Vous êtes prête à partir faire les courses et puis le téléphone sonne. Donc, hop. Donc, on mouille bien son pourtour. Vous pouvez mettre du blanc d'œuf aussi, hein, ça colle très bien. On va chercher une deuxième pâte. Hop. Oui, je vois qu'il y a marqué framboise. Ça fait penser à de la framboise, oui. Mais une galette frangipane framboise, c'est excellent. Hein.
Je ne sais pas si c'est ce dont vous parlez, parce que moi je lis une phrase sur toutes. Donc, hop. Alors, que je vois ça ici. Je vais ranger ça là. Comme ça. Et on va mettre la deuxième dessus. On va essayer de bien viser. Voilà. De bien viser, elle a dit la dame. Voilà. On dirait qu'elle est plus petite. Alors, essayez quand même de prendre des pâtes de la même marque et pas de deux marques différentes parce que parfois, vous pouvez avoir des pâtes un petit peu différentes de taille, de quelques millimètres. Hop. Alors, si vous voulez faire une galette, pour faire une galette, vous prenez quelque chose de rond comme ça, vous soulevez et vous pincez. Et ça va vous faire la bordure de la galette. Nous, on ne veut pas faire de galette, on veut que ça reste bien fermé. Donc, il faut vraiment bien appuyer tout autour. Vous avez des petits doigts, et bien servez-vous bien de vos petits doigts pour tout appuyer. Hop. Hop. On appuie. C'est pour ça qu'il ne faut pas... il faut pas en mettre trop jusqu'au bord. Vous voyez, là, ça a débordé. Donc, il y a de fortes chances, quand vous avez de la garniture sur le bord, et ben, que ça ne colle pas aussi bien. Voilà. Bon. Et là, on est censé faire un pré-découpage. On ne va pas faire un découpage complet, mais on va faire un pré-découpage. Donc, je me suis dit que j'allais essayer avec ça. Et puis avec un découpoir. Alors, où est mon découpoir? Ici. Parce qu'il faut un rond au milieu. Parce que mes découpoirs, ils sont préparés pour d'autres choses déjà. Alors, il faut un rond au milieu. Bon, on va dire que c'est le milieu. Donc, vous appuyez pour pré-découper. D'accord? Sans crever le zinzin, là. Il ne faut pas le crever. Mais il faut que quand ça va, quand ça va être cuit, on n'aura plus qu'à pré-découper, à découper les morceaux. Donc là, on va faire 12 petites, c'est ça? Ouais, 12. 1, 2, 3, 4. Allez. Hop. Donc je vais me concentrer, hein. Hop, 3 x 4, 12. Donc, hop. Voilà. Je l'aurais mis sur un système qui tourne, ça aurait été bien. Hein, si vous avez le système qui tourne que j'ai d'habitude pour les gâteaux, eh bien, ça peut être pas mal. Appuyez, mais pas trop fort quand même. Hein. Faut pas crever le zinzin. On repasse une deuxième fois pour être sûr que ce soit bien. Après, on va faire des losanges. Hop. Vous faites chaque fois un losange. C'est une première, hein. Donc ne me grondez pas si c'est pas parfait. Hein. Je fais ce que je peux. J'essaye de vous montrer des idées de recettes qui soient un petit peu originales, qui changent de tout ce qu'on voit tout le temps. Hop. Un peu petite celle-là. Et après, ben, on continue à faire des losanges. Alors, hop. Ouais. On va la tourner. Hop. On va la tourner. Hop. Oh, ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait du son tout d'un coup. Je sais plus, je suis perdue. Donc ça, une fois que c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir le mettre au congélateur. D'accord? Tel quel. Et comme ça, le soir de Noël, celle-là, elle est un peu... Le soir de Noël, vous n'aurez plus qu'à sortir ce que vous avez à sortir. Allez, ici, il me manquait celle-là.
Et on finit par les petits triangles de fin. Voilà. On met le four en route parce que moi je vais vous le faire cuire. Donc hop, j'avais pas mis mon four en route. Ouais, on va mettre le four du haut parce qu'en bas on va faire cuire les meringues. Donc ips là, hop. Allez, on met le four à 200 déjà. Hop, hop. Oh, celui-là, il est grand. Hein. Il y en a qui sont un peu plus grands que d'autres. Hein. Voilà. Alors, je vais déjà venir vous montrer à quoi ça ressemble de tout près. Vous voyez les découpes? Donc, au début comme ça. Ensuite, vous faites 12 vers l'extérieur. Et après, bah, vous faites des losanges au fur et à mesure. J'espère que ça bug pas trop et que vous arrivez à voir. Là-dessus, évidemment, vous imaginez bien que on va mettre du jaune d'œuf. Hop, on pousse ça. Le jaune d'un côté, le blanc. Vous voyez mon pot de blanc, j'avais tellement de blanc que j'étais très contente d'avoir cette recette de pain de mie au blanc d'œuf. Ça, c'est vraiment génial. Hop. Voilà. Alors, si vous voulez séparateur d'œuf, bah, vous pouvez prendre le séparateur d'œuf hein, soit chez Magali, soit chez Nathalie. L'une ou l'autre sont des conseillères TUP et sont à votre service pour le conservateur d'œuf. Quand je mets un jaune d'œuf, maintenant je mets toujours une petite goutte de crème. Pas beaucoup, hein, mais une petite goutte. C'est vrai que je trouve que c'est pas mal. Bon, alors ici on avait de l'eau. On va pas salir un autre pinceau. Alors j'ai un seul jaune. C'est pas sûr qu'un seul jaune ça suffise. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite préparé un deuxième. Alors dites-moi, est-ce que cette recette vous inspire? Vous avez vu, ça vous fait pas mal de parts. Bon, vous pouvez aussi très bien, donc moi j'ai mis de la betterave partout, mais vous pourriez très bien aussi répartir différentes préparations dessous. Bon alors, on a l'habitude de voir le sapin feuilleté, il y a des choses qu'on a l'habitude de voir, donc si vous avez envie de le revoir, je vous refais le sapin feuilleté, mais c'est vrai que, bon, si c'est pour vous montrer tous les ans la même chose, c'est pas très drôle. Je pense qu'on se lasse de voir les mêmes recettes tout le temps. C'est pour ça que je passe mon temps à vous chercher des nouvelles idées, des nouvelles recettes. Alors parfois, bah, ce n'est pas des choses qui vous plaisent. Si ce n'est pas celle-là, ce sera peut-être une autre. Hein, et puis, voilà. Hop. Mais là l'intérêt, c'est de se dire, bon, bah, je prépare ça aujourd'hui. Je le mets au congélateur bien à plat sur ma toile. Une fois que c'est congelé, bah, il n'y a pas de souci. Vous pourrez l'enlever de la toile parce que ça ne colle pas sur une toile 6 pattes. Il n'y a pas de souci pour ça. Et puis, ça vous permet d'avoir des choses toutes prêtes au congélo. Je crois que c'est ce week-end où j'ai prévu... Ce week-end, ouais, je crois que c'est ce week-end. J'ai prévu, ou je ne sais pas quand, prochainement, là, j'ai regardé un peu d'autres recettes aussi à vous proposer, à préparer d'avance, pour ne pas être le 24 au soir ou le 25, passer votre temps dans la cuisine. Hein. L'intérêt, c'est d'anticiper un petit peu. Voilà, donc mon jaune d'œuf, vous voyez, un jaune d'œuf avec un peu de crème, eh bien ça a fait toute ma préparation. Sur tout ça, on va y rajouter des graines de sésame. Hop. Alors vous pouvez mettre du sésame, du pavot, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Je suis au bout de ma vie de mon sésame. Hop. Voilà. Et voilà, et donc là, il n'y a plus qu'à enfourner. Le jour où on enfourne 30 minutes à 200 degrés. J'ai mis le four à 200 degrés, il chauffe. Mais voilà ce que ça donne avec le jaune d'œuf. Donc vous voyez, sur la toile Silpat, c'est quand même bien pratique. En plus, ces toiles Silpat, elles sont de grande taille. Donc vous pouvez mettre la pâte feuilletée carrément dessus. Hein, voilà.
Donc mon four n'est pas tout à fait chaud. On va attendre 2 minutes qu'il soit chaud. Parce qu'une pâte, quand vous voulez la cuire, vaut mieux qu'elle soit saisie. C'est pour ça qu'on va partir sur du 200 degrés. Comme ça, pouf, sous les fesses, ça va chauffer. Oh, tu t'es arrêté, toi, c'est pas grave. Hop, on a plus besoin de toi. On fait du vide et on va passer à la pavlova. Allez. Donc, ah oui, dans ma pavlova, j'ai pas mis la maïzena. Ah oui, mais c'est pas grave parce que j'ai pas mis de sucre glace non plus. Allez, on va s'en occuper maintenant. Voilà. Voilà, ça c'est du blanc qui tient. Et voilà, la maïzena, comme je vous ai dit, et le sucre glace. On va mélanger les deux ensemble, comme ça, ce sera plus facile. Et on va prendre... pas ça du tout. On réfléchit, on réchauffit. Une spatule. Ben, j'ai plus de spatule tube, donc on va prendre les autres spatules. Vous voyez que c'est vraiment, ça se tient. Hein. Là, c'est important que ça se tienne bien comme ça. Et là, maintenant, délicatement, normalement en tamisant, hein, voilà, pour faire les choses bien, on va rajouter notre sucre glace. Pousse-toi, toi. Donc le sucre glace, pensez à le faire descendre à travers le tamis avec le fouet, vous voyez, ça va beaucoup plus vite que si vous y allez avec une cuillère. Parce que le fouet, ben, il est rond, eh oui. Hein, c'est comme dans la sauteuse, je vous dis toujours, plutôt qu'une casserole, quand vous devez mettre quelque chose avec un fouet, prenez une sauteuse, parce que la sauteuse, c'est rond. Voilà. Allez, hop. Allez. Et là, délicatement, on va mélanger en faisant des 8. Donc j'ai autant de blanc qui est monté avec le sucre semoule, donc autant de sucre semoule. Et là, je vais rajouter le sucre glace, la même quantité en sucre glace. Voilà. Je vous dis que j'ai chaud. Alors je ne dois pas être très bien dans les temps, mais je vous avais prévenu. Hein. Comme j'avais rajouté... la recette avec le pain, voilà. Puis les recettes de Noël, je regarde un petit peu les bûches. Alors je vous ai mis quelques bûches que j'avais déjà faites. Vous imaginez, ça fait j'ai été 22 ans conseillère chez Guy Demar, donc j'ai fait des lives, pas des lives, des ateliers tous les ans avec atelier bûches où on faisait bûches salées, bûches sucrées. Et puis en plus après, je faisais les ateliers Noël où on refaisait un dessert de Noël. Donc j'en ai quelques-unes. Mais ça fait 3 ans maintenant que je fais des lives. Et je ne sais plus du tout ce que je vous ai déjà montré. Alors, comme dit Christine, t'as qu'à aller voir les lives. J'avoue que j'ai pas vraiment le temps en ce moment d'aller voir ce que j'ai déjà fait. Donc si vous avez envie de choses que je vous ai montrées, j'avais envie de faire la bûche avec les choux. Je trouvais que c'était sympa une bûche avec des choux. Vous savez, j'avais fait une bûche mandarine hein, aux choux. Là, j'ai revu aussi une bûche griotte ou cerise. Hein. Je trouve que ça peut être pas mal. Alors, évidemment, c'est pas la saison. Mais c'est pas la saison des framboises non plus, ni du melon, ni de... voilà. Hein, donc, on peut aussi faire une bûche pomme verte que j'avais faite, qui était excellente. Bien fraîche. Voilà, donc je vous écoute, je suis à votre ouïe pour savoir ce qui vous ferait plaisir comme bûche. Hop. Bonjour Chantal Le Floc, bonjour Muriel, bonjour Maryse, bonjour Sandy. Hop. Et bonjour à tout le monde, hein, voilà, c'est parce que juste je regarde et que je vois qu'elles y sont. Donc ne vous vexez pas si je ne vous dis pas bonjour personnellement, ça m'est impossible de pouvoir me concentrer là, de vous regarder là et de vous expliquer et de suivre ce qui est écrit là. Donc quand il y a un petit drapeau, eh bien tu sais que je ne sais même pas comment tu fais pour mettre le drapeau, parce que l'autre jour je voulais mettre un drapeau à Nathalie et je ne sais pas où il était ton petit drapeau, je ne sais pas où le trouver le drapeau. Voilà. Alors, ça, c'est de la bonne meringue. Donc, il y a la maïzena dedans.
Avec de la purée de pommes, hein, d'accord. Une bûche mandarine. Et de toute façon, vous savez que là, je vous lis comme ça. Et je vous lis vraiment le soir quand je suis au calme dans mon lit entre 1h et 2h du matin. C'est plus facile pour moi. Hein. Donc, ensuite, là, notre sapin, il va falloir qu'on fasse des ronds de tailles différentes. Hop, je vais vous mettre ça là. Donc, j'ai préparé mes toiles cils-pâte. Pour ça que je vous ai dit, c'est une journée cils-pâte parce que vous avez vu, j'en ai déjà utilisé une. Alors, vous prenez votre toile cils-pâte et il vous faut de la taille, des tailles différentes. Donc, si vous avez des découpoirs, il faut qu'on fasse 5 ronds différents. Donc, il y a un rond, où est mon cahier? Là. 5 ronds différents. Où est-ce que j'ai écrit ça? Meringue, plum. Je ne sais plus où c'est écrit. C'est pas grave, je vais le retrouver ici. Alors, un rond de 16 cm, un rond de 14 cm, un de 12, un de 8, un de 6, un de 4. Donc, vous prenez votre centimètre. Si vous avez des découpoirs, vous prenez. Sinon, vous faites comme moi, une assiette, ça fait combien? Bon, elle fait 19, c'est pas grave, la base sera un peu plus grande. Donc, je vous ai donné les mesures, vous faites à peu près pour regarder que, eh ben, on puisse entasser après. Donc, voilà. Alors, sur la cils-pâte cookies, eh bien, j'ai sorti ça, mais c'est pour que je me souvienne et pour avoir la marque. Mais ça, c'est le petit, ça, c'est le grand. Donc, sur la macaron, vous avez déjà 2 tailles. Ensuite, je vais faire celle-là. Et à côté, eh bien, sur une autre, bon, qui est la macaron, mais je n'ai pas ce dalle. Je vais mettre 2 autres tailles comme ceci. Donc, vous voyez, quand je vais entasser après, ça va le faire à peu près, voilà. Vous adaptez comme vous pouvez. Pour être sûr d'avoir à peu près la bonne taille, eh bien, alors, le colorant, je vais le mettre après, Christine, parce que je vais en faire des vertes, comme vous voulez des vertes, mais je veux en faire des blanches aussi. C'est pour ça. Donc, pas de souci. De toute façon, ce n'est pas dans la poche à douille encore. Pour l'instant, je fais ce qu'on appelle des chablons, c'est-à-dire que je veux repérer ma taille, mon diamètre. Donc, hop, je vais mettre tout autour de mon assiette du sucre glace pour avoir la taille. Ici, je vais mettre à l'intérieur. Bien que sur celle-là, je vous ai dit, j'ai le bon diamètre. Celui-là, c'est pareil, j'ai le bon diamètre directement à l'intérieur. Mais si vous voulez être sûr, eh bien, vous faites comme ça. Vous prenez du sucre glace pour pouvoir avoir les bons chablons. Hop, voilà, ça, c'est fait. Celle-là, on l'enlève délicatement. Et vous voyez que j'ai ma taille exacte qui est dessinée. Voilà. Et celle de dessous, eh bien, on va faire la même chose. Donc, hop, pareil, hein, pour tourner, eh bien, je prends quelque chose qui va me permettre de tourner et d'arriver à faire glisser mon sucre glace à l'intérieur. Voilà. Voilà. Comme ça c'est fait. On range la boîte à sa place. Et comme ça, on ne s'en occupe plus. On enlève et on a à peu près tous les diamètres qu'il nous faut. Ensuite, on va prendre la poche à douille et mettre une douille. Alors, où est-ce qu'elles sont passées les autres poches à douille? Je les ai utilisées. Ah, mais vous savez quoi? Elles sont toutes dans le frigo avec une chantilly. Oh, oh, oh. Hop. Bon ben, c'est pas ce que j'avais prévu. On va la couper un petit peu plus à mon avis. Parce que là, je veux mettre une douille intelligente. Ah si, ben c'est bon. Et on va mettre la douille chemin de fer pour pouvoir faire quelque chose de joli autour. Donc au début, on va s'en ficher. Mais pour faire quelque chose de joli autour, ce sera mieux comme ça. Hop, voilà. Alors, vous pouvez aussi tout à fait laisser les emporte-pièces quand c'est des ronds comme ça, les laisser en place et remplir à l'intérieur. C'est aussi une possibilité. Ips. Hop, on prend un pichet.
Parce que vous savez qu'on n'a pas les mêmes pâtissiers. Donc le mieux, c'est de prendre un pichet, vous mettez comme ça et vous mettez votre poche comme ceci. Alors, on m'a dit qu'on voulait du verre. Donc la solution, c'est de prendre un saladier. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau dedans. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et on va récupérer de la préparation qu'on va mettre dans ce saladier. Encore un chouille. Hop, ouais. Comme ça, ça va. Ah oui, le four est chaud. Vous avez raison. Allez, go. Et là, on a dit 30 minutes. Voilà, c'est parti mon kiki. Un petit peu de colorant, donc j'avais préparé le vert et le rose. Vous avez choisi. J'avais préparé le vert et le rose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que ma cuisine, elle ne sera jamais assez grande. J'ai trop de bazar là. Où c'est qu'ils sont? Ah, mais si, ils sont sur mon plateau. Donc le vert, c'est un vert pistache comme l'autre jour. Le four, oui, c'est bon. J'ai mis le four en le four. Trop tard. Et là, on va mettre un petit peu de colorant vert. On va prendre une autre spatule. Donc, mettez quand même assez de colorant parce qu'en cuisant, une meringue, elle perd de sa couleur. Ça devient vert tout doucement. Vous voyez ce que je fais? Oui, c'est bien. C'est vraiment l'angoisse de toutes les personnes qui font des lives. On a toujours peur que vous ne voyez pas correctement ce qu'on fait. Il est très pastel, hein, je trouve, ce vert-là. En général, je prenais du vert prairie qui était un peu plus tonique. Mais bon, ça fait pas trop chimique comme ça. Là. Allez, on est parti. Donc c'est sûr que c'est un live qui dure plus longtemps parce qu'il y a 3 recettes. Et encore, je pense que je voulais faire des petites pavlovas pour vous montrer des petites pavlovas. Mais parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui font des lives derrière moi. Donc vous avez peut-être envie d'aller voir autre chose. Enfin, de toute façon, on continue. Et puis vous avez toujours la possibilité de voir en replay le reste. Voilà, vous avez vu, l'avantage, c'est que quand vous avez bien fermé votre poche à douille, ça ne coule pas en dessous. Ensuite, la poche à douille, on la met bien à plat comme ceci. On prend une corne ou un racloir. Toujours la partie arrondie et pas la partie anguleuse. Surtout quand vous avez des poches en plastique comme ça. Hein, parce que sinon, vous risquez de la percer. Encore quand elles sont en tissu, il y a moins de risques, mais là, il y a plus de risques. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Bien. Et l'avantage de ces poches bien souples, eh bien, c'est que vous pouvez les réutiliser après. Hop. Voilà. Allez. Alors, j'aurais dû vraiment chercher
mon système pour tourner. Donc voilà la douille chemin de fer, ce qu'elle vous fait. Vous allez voir, elle vous fait des jolies petites lignes. Je vous montrerai après s'il m'en reste un peu plus. Hop. Dans l'autre sens. Et on remplit l'intérieur. Donc l'intérieur, je vais le tasser encore un petit peu parce qu'il va falloir que je puisse mettre après ma chantilly et mes fruits à l'intérieur. Donc là, ça vous donne déjà une petite idée de ce que ça fait. Pas tomber toi. Alors la toute grande. Hop. Donc pensez toujours au fur et à mesure à lui tordre le cou un petit peu plus et vous tenez votre poche à cet endroit-là et pas ici parce que sinon vous allez réchauffer votre préparation. Hop. Donc en faisant des vagues comme ça, je fais un niveau un petit peu plus haut, ce qui va faire ma bordure. Ah, ici, on va faire juste comme ça et je vais l'étaler un petit peu après. Voilà. Et là, alors, bon, là, on va remplir comme ça. Hop. Ah, j'étais pas trop mauvaise hein, sur les quantités. Ah, il me reste pas grand-chose là-dedans. Donc, je vais prendre une cuillère pour écraser un petit peu. Tiens, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai fait. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai mis une photo de la petite maison qu'a fait ma belle-fille. Et voilà le sapin que j'ai fait. Donc, c'est des biscuits. Donc, c'est Marabout qui fait ce kit-là. Il y a, je crois, 5 étoiles différentes. Il y a une tige et il y a un petit trou. Et donc, vous faites vos petits gâteaux. Vous, une fois qu'ils sont cuits, vous percez avant qu'ils soient cuits. Une fois qu'ils sont cuits, vous les entassez là-dessus. J'ai mis un spray, vous savez, le spray pour faire brillant. Et après, j'ai laissé tomber des décorations de Noël dessus. Ça, c'est tout simplement de la ficelle que j'ai tortillée. Et ça vous fait quelque chose de joli sur la table. Voilà. Donc, je le mets là pour l'instant. Mais je voulais vous le montrer de plus près. Donc, allez, ici. On tasse bien pour remplir bien les trous parce que ce qu'on va faire, c'est que après on y mettra dedans. Dedans, on va y mettre la chantilly, évidemment. Alors ici, hop, on creuse un petit peu. Bon, ce ne sera pas tout à fait rond celui-là, c'est pas grave. À la rigueur, ce qu'on pourrait faire, c'est presque un deuxième tour tout autour. Hein. Mais bon, on ne va pas en faire plus. Donc là, on va cuire nos meringues. Alors, d'après la recette, il faut les cuire normalement 2 heures à 100 degrés. Moi, en général, c'est 1h30 à 100 degrés. Donc, bon, on va bien voir ce que ça donne. Je n'ai pas préchauffé le four de toute façon parce que à 100 degrés, de toute façon, on y arrive très vite. Hein. Voilà. Et d'une. Alors, le truc aussi, vous n'avez pas 3 grilles dans votre four. Allez, je vais la mettre. Ah, vous voulez peut-être que je vous les montre de plus près avant. Donc, voilà. Hein. En voilà une et voilà l'autre. Voilà, et on va lui mettre du temps. Eh bien, notre feuilleté, il sent vachement bon, je peux vous dire. Ah non, je suis dans les heures, là. Et 7 heures de cuisson, je pense que je me plante un peu.
Allez, encore moins. Et c'est parti. Voilà. Ah, c'est planté. J'ai l'impression que c'est planté, non? Voilà, non, c'est bon. Il y a encore... voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'était faire des petits aussi. Donc, avec la blanche, ou alors on les colore. On va utiliser cette plaque-là, donc qui est la plaque Célébration, dans laquelle on peut aussi faire des pains d'épices. Je crois que vous m'aviez demandé du pain d'épices, je ne sais plus. Est-ce que vous voulez voir du pain d'épices ou pas? Dites-moi si vous voulez qu'on fasse du pain d'épices un de ces jours, c'est possible aussi. On en avait fait l'année dernière. De Christophe Felder, du pain d'épices rapide, il me semble. Et j'ai repéré dans son livre une recette de pain d'épices qui est plus longue à faire, c'est-à-dire qu'on prépare la pâte, on la laisse au réfrigérateur 3, 4, 5 jours, je crois, et après on fait son pain d'épices. Donc elle a le temps de vraiment maturer. Donc si ça vous tente de faire ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, bah, écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que... hop, je vais changer de douille. L'avantage des douilles intelligentes, c'est que, ben voilà, vous enlevez la douille, vous changez de douille. On va mettre une autre douille. Plutôt, si je trouve une douille lisse qui serait mieux. Je n'ai pas de douille lisse qui soit disponible. Et je voulais vous montrer en même temps comment faire des petits sapins. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va mettre une douille cannelée. C'est pas grave. Ah, voilà, donc là, remonte là-haut toi. Donc je suis longue, hein, mais c'est pas grave. C'est les périodes de Noël, ça va être plus long. Faut se mettre une raison. Ah, on pousse tout ça ici. Donc on va faire des petits verres. Là on va faire les sapins, tiens, comme ils sont verts. D'accord? Hop. Alors, vous pouvez mettre un petit peu de beurre dedans, mais je vous rappelle que c'est des toiles Silpat et donc ça ne va pas coller. Allez, on fait des petits sapins verts. On n'est pas trop mauvais avec du vert pour du sapin. Voilà. Vous lissez. Hop, on met dans celui qui reste. Vous lissez bien, hein, par contre. Ça, c'est important pour que ce soit quelque chose de joli et de régulier. Ça dépend. Si vous voulez montrer votre meringue de l'autre côté, bon, bah, c'est pas grave si c'est pas très régulier de ce côté-là. Mais c'est quand même plus joli que ce soit bien lissé. Voilà. Le reste, on va le pousser au maximum là-dedans. Pour faire ce petit sapin là. Et après, ben, c'est pas compliqué. Si vous voulez faire des jolis petits sapins, ben, vous mettez des petites décos dessus. Alors, est-ce que je les ai rangés, mes petits décos? Pom, 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 pom. Ah, Madame Romer, vous en avez partout. Oh, ils sont rangés, hein. Pas croire. Donc, des petites décos comme ça. Hop, voilà. Et ça va nous faire des jolies petites meringues déco. C'est les mêmes décos que j'ai fait, que j'ai mis sur le petit sapin là-bas que je vous ai montré en petit biscuit. Voilà. Et donc après, bah, les autres, on peut les faire blanches, les meringues, ou on peut les faire colorées aussi. Bon, on va partir sur du blanc. Hein. Ouais. Bah, y en a qui voulaient du rose. Vous voulez que je les fasse rose? Un bonhomme de neige rose, une étoile rose, un bonhomme rose. Bon, on va faire du blanc. Hop. Et en même temps, je vais vous montrer comment refaire des meringues. Parce qu'apparemment, Eric, elle avait des soucis pour faire ses petits sapins. Donc, hop, allez, on va pas se casser la tête. On va remettre encore un peu pour qu'il y en ait assez. Bien là-haut. Qu'est-ce que vous voulez faire? Toile Silpat, Evelyne.
L'étoile Silpat que j'utilise, c'est sur Silpat qu'il faut aller les chercher, qui sont en promo en ce moment. Hein. Rien à voir avec Guy de Marle. Guy de Marle, c'est autre chose. Guy de Marle, maintenant, vend une marque qui s'appelle Aura, je crois. Ça n'a rien à voir avec, avec De Marle. De Marle, c'est le fabricant qui est situé dans le nord de la France, à Wavrin. Alors que Guy de Marle est situé à Marc-en-Barœul. Et Guy de Marle n'est qu'un revendeur, c'est pas un fabricant. Donc, hop. Alors ça, l'étoile, elle sera bicolore, puisqu'elle sera verte et blanche. Le petit bonhomme, pareil. Et vous lui tournez le cou, tordez le cou au fur et à mesure. Et le bonhomme de neige, évidemment, lui, il est censé être blanc. Ou il aura encore un petit peu de vert dedans, parce que comme dans la poche, il y avait du vert, et bien il y a du vert. Alors, pour celles qui veulent faire des sapins, hop, je vais lisser ça déjà. Donc pensez à bien appuyer hein, quand vous lissez, parce que si vous appuyez pas bien, vous allez avoir à l'intérieur, dessous, des endroits où ça va manquer. Donc ça c'est important de bien appuyer avec la petite spatule. La petite spatule, vous la trouvez en grande surface. Hein. Hop. Ou sur des sites divers et variés. Hop. Voilà. Allez, hop. On lisse bien tout ça. Voilà. Alors, faire des sapins. Vous vous mettez bien debout comme ça. La poche, si elle est inclinée, ça ne va pas le faire. Donc, on se met debout. On appuie, on arrête d'appuyer et on recommence. On arrête d'appuyer et on recommence. Et c'est comme ça que vous allez faire des jolis petits sapins. Je recommence une fois. J'appuie sans bouger, je m'arrête, je réappuie une deuxième fois en soulevant un peu et je réappuie une troisième fois en montant. Voilà. Après, si vous voulez faire des vagues, des meringues, vous savez, en forme de vague, je vais vous montrer, mais de travers comme ça. Alors, comme j'ai secoué, évidemment, mon sapin est parti de travers. Pour faire des vagues, vous partez à un endroit, vous revenez dessus et vous revenez dessus. On pousse. On revient au même endroit et on revient au même endroit. Vous voyez, chaque fois, on revient au même endroit. Et si vous voulez faire juste des petites meringues comme ça, eh ben on fait juste des petits foot-foot. Et pensez à tirer vers le haut pour faire des meringues qui ont une petite pointe. C'est plus joli. Vous poussez et vous tirez. Quand vous tirez en l'air, vous arrêtez de pousser. Voilà. Voilà. Donc, on peut mettre de la poudre d'or sur certains, si on a envie, par exemple. Sur les petits bonhommes, on va mettre de la poudre d'or. Alors, quand vous prenez de la poudre d'or, prenez-le avec un pinceau, par contre, en poil classique. Parce que c'est mieux qu'en silicone. La silicone, c'est bien autrement, mais pas quand... Voilà, nos petits bonhommes, on fait des petits bonhommes dorés. Voilà. Le sapin, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette des petites étoiles peut-être? Est-ce que j'ai des petites étoiles? Ça, c'est des petits cœurs. On va voir des petites étoiles quelque part. Des petits cœurs, des petits papillons. J'en ai des choses, hein, je peux vous dire. Qu'est-ce qu'ils sont? On peut mettre aussi du chocolat dessus. Bon, j'ai une collection de cœurs à revendre. Ah, voilà du doré. Voilà, elles sont là mes petites étoiles. Allez, des petites étoiles sur les petites étoiles. Allez, les cocottes.
Et on va mettre des petits sapins sur les bonhommes de neige. Allez, hop. Hop. Il y a des perles avec. Ce serait mieux de le faire à la pince individuelle, hein, je vais vous dire, ce serait plus régulier. Mais bon, voilà. Allez, mon sapin, il a l'air un peu penché. Mais voilà. Voilà les meringues, le plateau de meringues. Donc ça, c'est la toile Célébration que vous avez sur Silpat. Alors, je ne sais pas si elle est en promo en ce moment, mais vous savez que les toiles Silpat en ce moment sont à 50%. Donc, je crois que c'est 25 € la toile au lieu de 49 et des brouettes, quoi, 50. Donc, ça vaut la peine, c'est des idées de cadeaux. Simplement, cette fois-ci, elles ne sont pas emballées dans les cartons comme je vous l'ai toujours montré. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. Hein, 50%, ça vaut la peine. Donc, le Silpat, c'est fabriqué de 2 matières. Attention, ne pas confondre avec le silicone simple. C'est un tissage de fil de verre avec 4 couches de silicone dessus, de très haute qualité. Hein, voilà, c'est ça qui est important. Ah. C'est éteinte ma tablette. Hop. Hop. C'est éteinte. Je ne vois plus. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà. Vous êtes où? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est moi. C'est moi que je veux. Alors, voilà. Je vous laisse. Fin du replay. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Bon, il y en a pas mal qui ont dû repartir pour aller faire leur cuisine. Mais au moins, vous avez tout vu. Donc après, l'intérêt de ça, je vais creuser un tout petit peu. J'avais acheté les fruits qu'il fallait. Mais bon, voilà, ça n'a pas le temps. Celles-là, je vais les cuire une heure et demie quand même. Et ensuite, eh ben, on mettra quelques petits fruits. Mais c'est pas grave. Vous les avez vus, c'est le principal. Maintenant, je vais mettre ça à cuire. Et on pourra de toute façon continuer. Donc l'autre pavlova, on la finira certainement ce week-end pour la monter en sapin. Donc ça vous permet peut-être déjà d'anticiper. On n'aura plus qu'une chantilly à faire et à rajouter des fruits rouges. Voilà. Allez, elle va aussi au four celle-là. Voilà, et elle va cuire. Bah, il reste encore 1h47, donc c'est bon. La tarte qui est dans le four, il lui reste 8 minutes. Mais je peux déjà vous montrer un peu l'aspect qu'elle a. Ça va vous donner une idée. Hop. Regardez si c'est joli. Et voyez, c'est pré-découpé. Tout simplement. Sauf que là, je me brûle. Hop. Voilà. Donc, on lui laisse finir sa cuisson, ces 8 dernières minutes. Et puis, bah, moi, je vais la congeler comme ça. Et donc, quand je vais la sortir du congélateur, normalement, vous la congelez non cuite. Moi, je l'ai cuite pour vous, donc voilà, elle va partir au congélateur. Quand vous allez la sortir du congélateur, vous allez l'enfourner, vous la laissez surtout pas décongeler, vous l'enfournez directement dans un four bien chaud pour qu'elle soit saisie et que, vous voyez, la pâte du dessus, elle a bien soufflé. C'est ça qui est important, hein. Donc, ne pas laisser jamais décongeler au micro-ondes une pâte dès que vous avez de la pâte feuilletée ou autre. Une brioche, oui, mais dès qu'il y a de la pâte, jamais micro-ondes, directement au four, du congélateur, directement dans le four. Hein, voilà. Donc, j'espère que ces petites recettes vous ont plu. Le pain, là derrière, évidemment, il a fini de lever. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rabattre, je vais faire les différents pliages et je vais le mettre soit dans un moule à cake, que j'avais préparé si on avait eu le temps, soit sur une toile Silpat. Vous savez que quand vous faites du pain, l'idéal c'est de cuire sur une toile comme ça parce que ça permet une meilleure croûte. Ça, c'est vraiment les toiles qui sont faites pour faire du croustillant. Donc, si vous faites des éclairs, l'idéal c'est de faire des éclairs sur des plaques comme ça ou des choux ou des choses comme ça. C'est une plaque qui est perforée, qui laisse passer la chaleur à travers. Donc ça, c'est pour du pain, pour des éclairs, pour tout ce qui est pâte feuilletée. Ce sera nettement meilleur là-dedans que dans un moule classique. Maintenant, quand on n'a que des moules classiques, si je veux, je peux aussi faire mon pain là-dedans. Comme je vous ai montré, le pain de mie, de toute façon, un pain de mie, c'est mou. Mais voilà, ce ne sera pas aussi croustillant que de les faire sur une toile Silpat comme ça. Voilà, donc pour aujourd'hui, je crois que je vous ai tenu en haleine assez longtemps. J'ai largement débordé mon heure parce que les deux sont en route, donc j'ai mis 1h25. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée.
On est mercredi, donc bonne fin de semaine à vous. Rendez-vous, si le cœur vous en dit, samedi à 17 h. Je vais essayer de rédiger les recettes, mais la pavlova, vous ne l'aurez pas en photo, puisque effectivement, il n'y a que les meringues qui seront cuites. Donc, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous samedi à 17 h ou dimanche matin à 10 h. Ciao, ciao!